Salut à vous tous. Cette fois-ci, on vous parlera d'À la folie pas du tout, un one-shot seinen très particulier d'Ono Sora. Pourquoi très particulier? Car il ne s'agit pas d'un manga ordinaire. Tout d'abord, parce qu'il regroupe, comme son titre semble nous l'indiquer, deux mangas, À la folie, Sore Woko, et pas du tout, Kabe Wodon. La première partie va mettre en avant des micro-histoires de 2 à 3 pages, plaçant des couples de jeunes dans des situations de discussion de la vie de tous les jours et où nous les verrons réagir de manière assez virulente, dirons-nous. La seconde partie, elle, est identique à la première, à ceci près qu'elle apporte un élément clé dans la relation de couple, un mur. Ce dernier aura alors pour mission de concrétiser de manière très imagée le conflit relationnel de nos deux protagonistes du moment. Et pour avoir plus d'informations quant aux spécificités atypiques du manga, c'est dans la partie style que je vous donne rendez-vous. Alors oui, c'est là qu'est la plus grosse particularité de ce manga. Pas concernant le trait, Celui-ci est plutôt soigné, fin et agréable à regarder. Les dégradés de gris sont même assez sympas avec leur aspect crayon aquarelle. Ah si, précisons tout de même qu'il n'y a pas de bulles, mais que les dialogues sont tout de même présents avec un code couleur connu de tous, bleu pour les garçons et rose pour les filles. Pas d'onomatopée dans ce titre, mais une place importante est faite aux mouvements et aux ombres qui sont sublimement retranscrits, mais un peu de suspense, j'en parlerai dans la troisième partie. Oui, la particularité de ce manga réside principalement dans sa mise en case, puisque la part belle est faite aux pleines pages. Sans case, justement. Oui, pas de case. Enfin, tout du moins concernant la première partie. Pas de décor non plus, hormis quelques accessoires, ça et là, permettant de localiser approximativement la narration quand cela est utile. Alors, on a quand même quelques cases dans la partie 2, mais elles aussi sont accompagnées de pas mal de pleines pages. Vous allez me dire, c'est pas un manga. Si, puisqu'il existe une narration dessinée et que celle-ci est accompagnée d'une réalisation, et pas des moindres. Car même si les cases sont peu nombreuses, leur découpage est intéressant, mais j'insisterai surtout sur le fait que la composition des dessins est juste magnifique. Le positionnement des personnages, mais surtout la façon de cadrer, donne littéralement vie aux traits d'Ono de la plus belle des manières. Notons également l'importance accordée au paramanga, c'est-à-dire à tout ce qui entoure le manga à proprement parler, à savoir des pages couleurs séparant les chapitres, des annotations un peu partout, et même des numérotations de pages particulièrement travaillées. Mention spéciale à l'édition de Delcourt Tonkam, hyper intéressante, avec sa cover en papier calque, et une adaptation de très bonne facture. J'ai eu beau chercher des infos sur Ono Sora, j'en ai pas trouvé. Par contre, on peut tout de même dire que l'auteur n'est pas un adepte du conformisme. Alors, par où commencer? Comme dit précédemment, c'est techniquement atypique, mais scénaristiquement aussi. Oui, il n'y a pas vraiment d'histoire. On est la plupart du temps dans l'absurde et dans le comique visuel. Pas franchement si drôle que ça. Non, ça m'a pas forcément fait rire. Les situations sont banales et, par-dessus tout, c'est le rythme beaucoup trop monotone qui m'a déplu. Et puis, j'ai trouvé ce titre hyper répétitif. Toutes les histoires se ressemblent plus ou moins. Et même si l'originalité de la contextualisation est de mise, notamment lors de certaines interactions avec le fameux mur de la partie 2, je suis carrément resté sur ma faim à ce niveau-là. Mais vous allez me dire, il est où l'intérêt de ce manga là? Pour moi, ce one-shot est un must-have pour tous ceux qui s'intéressent à deux aspects très importants et souvent très négligés quand on parle de manga. La retranscription du mouvement et la composition du dessin. Et là, croyez-moi, on en a pour notre argent. L'auteur a su donner vie à ses dessins sans même avoir besoin d'utiliser des décors. La temporalité des actions permet de prendre conscience que le manga, et la BD en général, c'est avant tout une façon de mettre des dessins dans les meilleures conditions d'appropriation pour le lecteur. En ceci, on peut clairement dire que ce titre est une réussite avec même une certaine poésie tragique qui s'en dégage par moments. Un conseil, ne lisez pas tout d'une traite. Préférez plutôt lire ce manga par petites touches, picorez-le de temps à autre pour en apprécier toute sa saveur, qui sera, j'en suis sûr, difficile d'accès à de nombreux lecteurs. On est à des années-lumière d'un One Piece, d'un Dragon Ball, d'un Naruto. Pour les conseils de lecture, le titre est tellement atypique
que ce n'est pas forcément évident de trouver quelles œuvres sont à mettre en relation. Mais je pourrais tout de même vous orienter vers Amer Béton, l'œuvre phare d'un mangaka qui lui aussi tente de renouveler les codes graphiques du manga, Matsumoto Taiyo. Et puis, nos voisins les Yamada, un titre humoristique qui représente pour moi la quintessence du manga Yankama, un type de manga en 4 cases, et où les décors n'ont que peu d'importance. Alors voilà, À la folie pas du tout est un one-shot seinen franchement atypique d'Ono Sora. Il regroupe 2 mangas racontant de manière très courte des scènes de ménage plutôt bourrins de jeunes japonais. On a droit à un dessin très soigné, et même si ce manga fait dans le minimalisme, pas de bulles, pas d'ono, pas de cases, pas de décor, la part belle est faite à la réalisation et surtout aux compositions graphiques des dessins. Et même si scénaristiquement, le titre est d'une pauvreté infâme, avec ses situations absurdes et son rythme trop saccadé, là n'est pas l'essence de ce manga. Il faut le considérer comme une expérimentation graphique tentant de repousser les limites et les codes du manga. Et c'est en ce sens une grosse réussite avec un travail de dingue sur la retranscription du mouvement. Un titre difficile d'accès mais qui ravira les fans d'idées narratives nouvelles. Vous retrouverez À la folie pas du tout au prix de 15 € chez Delcourt Tonkam. Bonne lecture et à la prochaine.